Docteur Christophe Kwame, bonjour. Bonjour. Il y a un programme appelé Programme des personnes assujetties à la déclaration du patrimoine. Qu'est-ce que cela signifie? En réalité, dans le programme de promotion de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption que le gouvernement ivoirien a lancé depuis 2012, il y a un point précis qui concerne un certain type de fonctionnaires, c'est ceux-là qu'on appelle assujettis et doivent déclarer leur patrimoine, c'est-à-dire leurs biens. C'est ceux-là qu'on appelle les assujettis à la déclaration de patrimoine. Alors donc vous dites ce sont des fonctionnaires, donc ça concerne seulement les personnes qui travaillent à la fonction publique? Non, c'est des fonctionnaires, des personnes nommées par la fonction publique, par le président de la République, par le Premier ministre, et des personnes élues comme les maires et les adjoints aux maires, les présidents de région et les vice-présidents, les magistrats, les avocats qui ont un certain nombre de niveaux. Donc dans les assujettis, il y a des personnes nommées et il y a des personnes élues qui sont assujetties à la déclaration de patrimoine en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que c'est toutes les personnes nommées? Au niveau de la fonction publique, l'État de Côte d'Ivoire fait le choix d'une liste nominative. Elle est longue, donc on ne va pas la citer, mais ce n'est pas toutes les personnes nommées. Si vous êtes un cadre nommé et que dans le cadre précis de votre travail, vous n'avez pas de risque de corruption majeur, vous ne serez pas assujetti. Alors, mais est-ce que ces personnes elles-mêmes savent qu'elles sont assujetties à une déclaration de leur patrimoine? Oui, parce que depuis 2015, la haute autorité a fait une campagne de sensibilisation avec des courriers adressés à tous les ministères de Côte d'Ivoire, avec des courriers adressés à toutes les collectivités territoriales, c'est-à-dire les maires, les régions et à tous les EPN, les établissements publics nationaux, comme par exemple les CHU, dont certaines personnalités sont assujetties. Tous les assujettis ont été approchés par la haute autorité pour la bonne gouvernance pour leur dire la loi vous assujettit, vous devez déclarer votre patrimoine. Cela a été fait en 2015 et 2023. Mais il y aurait 1700 assujettis à la déclaration du patrimoine qui ne l'ont pas encore fait. Pourquoi? La première raison, vous savez qu'il y a des coutumes, il y a des traditions, comme la tradition à Caen, qui interdit qu'un individu fasse savoir ses biens de son vivant. Donc, étant donné que nous étions de la société civile, nous avons travaillé ensemble en collaboration avec la haute autorité pour qu'on franchisse le pas culturel. Il y avait la religion pour d'autres qui étaient un autre frais, et c'est ces éléments-là que la haute autorité a mis dans le même bouquet pour dire il faut que tout le monde comprenne le bien fondé. C'est quoi on déclare concrètement? Un individu qui est assujetti à la déclaration des patrimoines doit déclarer les biens immobiliers comme les maisons, les biens roulants comme les voitures et les biens fiduciaires comme le compte en banque. Les titres, si vous êtes actionnaire quelque part, vous devez déclarer. Si vous touchez pour des consultances quelque chose dont vous avez signé un contrat que vous gagnez tous les ans, qui vient gonfler votre patrimoine, vous devez déclarer ces biens-là. Voilà ce qu'on appelle le patrimoine d'un individu selon la loi en Côte d'Ivoire. Mais cela vise quoi? La personne déclare son patrimoine, ça vise quoi concrètement? Alors, la loi relative à la déclaration de patrimoine est faite pour contrôler les fonctionnaires, les élus et les personnes nommées qui ne seraient pas dans la mouvance de la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, qui permet de poursuivre les fonctionnaires véreux qui, dès qu'ils sont nommés, utilisent le bien public comme des biens privés. Ils détournent les fonds, ils détournent tout l'argent des projets pour construire les hôpitaux et les écoles. Donc, cette déclaration de patrimoine permet comme point systémique pour lutter contre ces détournements-là. Donc, dans ce cas, la haute autorité pour la bonne gouvernance, les personnalités qui la dirigent, comment elle pourrait être efficace? Par la voie de la nomination ou par quelle voie selon vous? La haute autorité pour la bonne gouvernance est une autorité administrative indépendante. La haute autorité pour la bonne gouvernance a été instituée par la loi, par l'ordonnance 2013-661. Et à l'intérieur, vous avez la fonction du président. Et dans cette fonction du président, la loi relative à la déclaration de patrimoine, c'est la haute autorité qui doit la gérer avec l'aide des commissaires de justice, avec l'aide du procureur général et avec l'aide des juges du tribunal de première instance. Donc ce n'est pas la haute autorité seule en tant qu'administration qui doit le faire. Alors, par rapport à l'efficacité, vous dites que la haute autorité pour la bonne gouvernance est une institution indépendante. Nous ne comprenons pas cela, puisque son président ou son personnel est nommé par le président de la République. La nomination d'une personnalité à la tête d'une autorité administrative indépendante est la norme. La nomination, c'est un acte
unique, mais le choix de la personne, c'est sur la base de conseils et de cooptation. Quand le président de la République nomme le président de la haute autorité, le travail de la haute autorité reste indépendant. Elle ne présente pas un programme au Conseil des ministres et ne demande pas l'avis du président avant une action. Le président de la République, après la nomination par décret du président de la haute autorité, ne regarde plus ce que le président de la haute autorité fait. Et la loi lui confère cette indépendance-là. Docteur Christophe Kwame, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur.